Hola, hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner un petit peu les messages de cette super pleine lune de ce jeudi 31 août 2023. Mais celle-ci a lieu vers 3 heures du matin, ok? Et donc voilà, la vidéo est déjà disponible dès ce soir, comme ça vous pouvez la regarder ce soir, également demain ou dans les 3 prochains jours, puisque l'énergie de cette super lune va être une énergie. L'énergie de la pleine lune est toujours une énergie très forte, mais là, comme c'est une super lune, elle est encore plus forte. Alors pourquoi c'est une super lune? Parce qu'en fait, elle est plus proche de la Terre. C'est pour ça qu'on les nomme les super lunes, parce que souvent, si on a la chance de les voir, si le ciel est dégagé, elles ont l'air vraiment très très rondes. Et en fait, c'est parce qu'elles sont plus proches de la Terre. Donc voilà. Et donc pour rappel, il y avait eu la première lune de ce mois d'août 2023 qui avait eu lieu le 1er août, justement, pour ouvrir ces énergies de mois d'août. Et puis en fait, on a la chance d'avoir une deuxième pleine lune ce mois d'août, et elle tombe juste le 31 août, donc vraiment pour clôturer cette énergie du mois d'août. Donc ce mois d'août a vraiment été accompagné par ces énergies de super lune. Un mois très intense en énergie, hein. La première pleine lune, c'est un signe de Verseau, un signe d'air, si je ne me trompe pas. Je suis pas experte, oui, signe d'air, pas experte en astrologie. Je m'y intéresse, mais je ne suis pas experte. Non, non, c'est bien ça, signe d'air. Et cette pleine lune-ci, donc de ce 31 août 2023, est en signe du Poisson. Donc, il y a un signe d'eau, oui, pour le coup. Donc, ça peut remuer au niveau des émotions, puisque voilà, c'est lié à un signe qui est en lien avec l'élément de l'eau. Et l'élément de l'eau est associé aux émotions, à l'inconscient, aux émotions, à l'intuition. Donc, voilà. Je donne quelques mots-clés comme ça. Dès ce soir, si vous regardez cette vidéo ce soir, vous pouvez évidemment faire des rituels de pleine lune, hein. J'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo si ça se met. Voilà, sinon vous pouvez regarder sur internet, il y a une multitude de propositions de rituels de pleine lune. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un tirage de cartes avec l'oracle des dragons pour voir quels gardiens de la Terre ont envie de nous accompagner pour cette pleine lune-ci. Celle du 1er août, c'était l'archange, le dragon qui était en lien avec l'archange Gabriel et un dragon d'eau et d'eau et de terre, si je ne me trompe pas. J'espère ne m'être pas trompée. Voilà, mais donc eux ont œuvré pour vraiment la première quinzaine du mois de août. Puis il y a eu la nouvelle lune, là on a eu aussi d'autres gardiens de la Terre, si je me trompe. Et puis maintenant, on va voir quels sont ceux qui vont vraiment accompagner ces énergies de cette super pleine lune-ci. Et donc, ils ont peut-être déjà commencé à œuvrer il y a 2-3 jours et ils vous accompagnent encore au moins pendant 2-3 jours. Voilà. Ça va, donc il y aura une partie tirage de cartes et alors après il y aura une partie liée à votre signe astrologique, alors plus à l'élément dans lequel votre signe se rattache, hein, puisqu'il y a quatre familles de signes. Donc il y a les signes de feu, c'est les béliers, les sagittaires, les lions. Les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. Les signes d'eau, c'est les poissons, scorpions et cancers. Et les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Et donc vous pouvez aller voir directement la canalisation pour votre signe de façon plus spécifique. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle 60 cartes de la communication animale. J'adore les animaux, si vous me connaissez, vous le savez. Et j'adore faire de la communication animale. Et donc, je tirerai une carte pour chaque élément. Et je verrai en regardant la carte, en voyant la carte de quel animal, quels sont les messages qui me viennent instinctivement. Et il se peut que ce soit aussi en lien avec les gardiens de la Terre, évidemment. Ça peut être un mélange des deux. Voilà, vous prenez ce qui résonne dans ce que je dis. Je ne suis évidemment pas la vérité absolue. J'ai mes filtres d'humain aussi. Je canalise les messages que j'entends et j'essaie de vous les rétribuer de la façon la plus juste possible. Voilà. C'est parti, on va y aller. On y va. Donc, on commence d'abord par le tirage des gardiens de la Terre. Je vais juste bouger un peu la table ici, boire un coup d'eau. Je vous invite vraiment à boire beaucoup d'eau, et surtout en période de nouvelle lune, de pleine lune, parce que c'est souvent des périodes où ça nettoie. Ça nettoie vraiment profondément. Ok, on va commencer avec l'oracle des gardiens de la Terre, enfin l'oracle des dragons. Voilà. De Diane Cooper. Vous avez en descriptif tous les noms des oracles ainsi que leurs auteurs. Et si vous voulez avoir une chouette boutique, il y a la boutique en ligne de Mademoiselle Ozerp à Wépion, qui est vraiment une super boutique. C'est là où j'aime bien m'acheter des jolies pierres comme celle-ci. Je vais vous la montrer. Voilà, j'ai pris cette pierre instinctivement parce qu'elle accompagne cette énergie
de cette super pleine lune. Et j'ai aussi pris un beau quartz rose. Voilà, il y a peut-être une des pierres qui va plus vous parler que l'autre, ou les deux. Ok, allez, c'est parti, je me concentre. Donc, je vais vraiment demander de connecter les cartes avec cette énergie de super pleine lune de 31. Non, on m'a dit de faire bah, deux tas. Ok, il va en avoir deux du coup, peut-être bien. Ok, je les mélange. Ok. Donc, quels sont les gardiens de la Terre, qui sont des énergies de dragon? Parce que mon rôle principal, c'est de transmettre des messages de ces dimensions-là, des dragons. Gardiens de la Terre, il y en a plusieurs. Moi, c'est les gardiens de la Terre, vraiment lumière. Quels sont les messages? Non, c'est pas quels sont les messages. Quel gardien accompagne cette énergie de super pleine lune de ce 31 août? Ok. Eh ben, on y va. C'est celui-ci. Je regarde si... Non, on me dit que c'est bon. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais il y en a un deuxième parce qu'il y avait deux paquets. Donc, je vais juste lire. Le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre. Ancrez vos visions dans la réalité. Réalisez vos espoirs et vos rêves. Ok. Et il est accompagné d'un autre gardien. Je demande si je dois juste faire ce petit paquet-là. Ça a l'air de dire oui. Je vais demander qu'il saute rapidement. Deux gardiens qui accompagnent cette super lune. Ok. Hop. Okay. C'est marrant. Quand je dis que c'est marrant, c'est parce que je mets les cartes comme ceci. Vous ne les voyez pas, elles sont pas assez. C'est pas grave. Hop, avec ma main, je vais sentir. Ok, c'est celui-là. Celui-ci, le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique, aidez ceux qui en ont besoin, soyez conscient de votre magnificence. Ok, donc on a deux gardiens. Je vais tout de suite... merci. Vous les montrer un petit peu plus. Donc le premier qui est sorti, qui est un dragon de terre et d'air, et le dragon orange doré. On va aller voir un peu leur message en canalisation. Est-ce que je demande si je le fais tout de suite en fait? Je suis en train de me poser la question à moi-même. C'est ce qu'on commence par les signes. Attendez, je dois un petit peu prendre... Voilà les amis, j'ai pris quelques minutes pour juste m'ancrer bien m'ancrer et surtout sentir si je devais commencer la canalisation avec les deux gardiens qui accompagnent cette super pleine lune, ou si on partait tout de suite sur les signes astrologiques en lien avec l'élément, avec leurs éléments respectifs. Et on va commencer par ça, et à la fin il y aura la canalisation des deux gardiens. Ok, c'est parti. Du coup je sélectionne juste, alors on va demander, on va faire élément par élément. On va commencer par l'élément d'eau, parce que c'est une super pleine lune en élément en signe du poisson. Et donc je vais simplement demander d'avoir une carte. Oui, c'est bon. Hop. Pour le signe du... C'est bien mélangé. Oui, c'est bien mélangé. Ok, c'est celle-là. Le yak. Ok, waouh, quelle énergie cette carte dégage. Regardez bien. Si vous donc si vous êtes signe d'eau, donc c'est-à-dire les cancers, les poissons et les scorpions, vous pouvez prendre votre signe principal, ou ça peut être le signe, votre ascendant aussi. Vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous appelle le plus, ou l'image de voilà, quel animal vous appelle le plus aussi. Hein. Tout est ok, tout est juste. Ok, c'est parti, on y va. Alors, le yak, qu'est-ce qu'il aurait à dire à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo? Je vais passer comme ça, c'est quand même plus agréable. Montrer quand même la carte. Alors, avec cette super pleine lune. Alors, moi, ce qui me vient, c'est que ça dépote hein, pour vous, les signes d'eau.
avec cette, parce que votre signe est amplifié, voilà. Votre signe est amplifié par cette énergie de super pleine lune qui est elle-même en signe d'eau, signe du poisson. Alors, on me parle d'émotions, du côté très émotif que ça peut engendrer chez vous. On me parle aussi de doute de soi, de doute de sa valeur, de doute de sa force. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que le yak est spécifiquement venu à vous pour ces messages. Parce que quand vous voyez un yak, vous voyez dans cette carte l'énergie qu'il dégage, l'énergie de force, l'énergie de résilience, mais l'énergie de force qu'il dégage. Si vous vous retrouvez face à lui, vous n'allez pas faire le malin, vous n'allez pas faire le kéké, comme on dit, hein. Donc voilà, et quand je vois cette carte, on voit que le yak est prêt à se défendre. Il y a de l'air qui sort de ses naseaux, on voit qu'avec ses pattes, il est prêt à aller... alors ça peut être à la prochaine étape ou aller... alors lui me parle de confrontation, lui, enfin l'énergie du yak hein, me parle de confrontation, il n'a pas peur d'aller à la confrontation, mais c'est la confrontation saine et intelligente. Voilà, là toute la différence. Et donc cette super pleine lune peut vous inviter, les signes d'eau, de faire une confrontation avec vos émotions et surtout les croyances que vous avez sur ce côté émotif qu'on peut vous reprocher ou que vous pouvez vous-même vous reprocher. De vous confronter à cela et d'essayer de prendre du recul par rapport à ça pour voir qu'est-ce qui se joue réellement dans cet espace-là, dans cette croyance-là de ce côté émotif. Voilà. Est-ce que ça vous tire vers le haut? Est-ce que ça vous tire vers le bas? Et si ça vous tire vers le bas, quelles sont les croyances négatives et limitantes que vous avez sur vous-même qui fait que de vous-même, vous décidez de vous tirer vers le bas? Voilà. Et le yak, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur d'aller à la confrontation. Il n'a pas peur de se regarder bien droit dans les yeux ou regarder son adversaire dans les yeux. L'adversaire le plus redoutable qu'on peut avoir, c'est soi-même. Hein. On est d'accord? Pour pouvoir se regarder et puis faire le point, prendre un moment de réflexion là-dedans, mais moins avec la tête, plus avec son instinct, plus avec le corporel, plus avec la respiration, plus avec l'ancrage. Alors quand je dis plus avec le corporel, la respiration et l'ancrage, ça c'est des tips, des conseils qui émanent des guides hein, pour vous aider à vous centrer, pour pouvoir prendre cette position de recul justement, ok? Parce que quand vous êtes dans le tourbillon de vos énergies d'eau, dans vos énergies émotionnelles très très fortes, vous pouvez vous désancrer ou perdre pied, ou avoir cette sensation en tout cas de vous désancrer, de perdre pied. Et donc pour vous ramener dans l'instant présent, voilà, la respiration, se masser le corps, la respiration est bien s'ancrer, ça va vous aider pour pouvoir rentrer, plus être dans le tourbillon, mais vraiment pouvoir vous observer, vous auto-observer et voir les émotions et quels sont leurs messages déjà, puisqu'une émotion vient montrer qu'il y a un besoin qui n'a pas été rempli ou qui est rempli, mais quel est le besoin qui n'a pas été nourri, voilà. Et au-delà de ça, dans quel schéma répétitif et destructeur éventuellement vous pouvez vous perdre, puisque cette super pleine lune va venir réveiller peut-être un petit peu ça, pas pour vous ennuyer, juste pour vous permettre de voir à quoi vous êtes prêt à vous attacher et à vous dire ça c'est important pour moi et ça je sais que je suis ça, entre autres, pas que ça, mais qu'est-ce qui n'est plus nécessaire comme schéma, comme croyance limitante que vous pouvez avoir sur vous-même. Voilà, et donc le yak a cette force et cette puissance-là, et cette intelligence. Voilà, mais il a beaucoup de force. Donc, si vous vous sentez perdu, vous pouvez vous connecter à l'énergie du yak, vraiment pour vous ancrer et pour sentir cette force à l'intérieur de vous, et que vous en êtes capable. Voilà, vous en êtes capable. Ok, super. Donc ça, c'était pour les signes d'eau. Ok, alors, où est-ce que je le mets? Je vais le mettre sur la table. Signe d'eau, on commence. On va continuer du coup les signes de terre. Ok, les signes de terre, ce sont... J'ai mon petit copier qui est juste là. Les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce que cette super nouvelle lune a à vous dire? Je vais quand même juste remélanger un coup, les amis. C'est mignon, je vois le moineau. Je me demandais si c'était celle-là qui appelait. On verra si elle sort.
pour vraiment les signes de terre. Les signes de terre. Et cette super nouvelle lune en poisson. Oui, ok, je prends celle-là. Oh, le lapin. Il y avait le moineau qui était très doux, mais là, il y a le lapin qui sort, qui est connecté à la terre pour le coup. Un beau lapin blanc, et c'est même... Alors ça, c'est un lapin de petite taille, mais j'aurais tendance à dire que ça peut être un lapro. Alors, ok, ce qui me vient... Je vais le remettre comme ceci. Ce qui me vient vraiment assez... Enfin, directement en voyant cette carte, bon, il y a le mot... ce qui me venait, c'est la contemplation, parce qu'on voit cette carte, vous voyez, toutes les fleurs, le soleil, l'herbe, la contemplation du beau, la contemplation de la vie, la contemplation de l'instant présent. Et en même temps, on voit que ce lapin est bien dans l'instant présent, mais reste quand même aux aguets d'une certaine manière. Il a les pattes, enfin pour moi en tout cas, de ce que je ressens, hein, c'est qu'il est quand même en position debout. Prêt à changer de position si besoin, à aller ailleurs si besoin, il est prêt à se mettre en mouvement si besoin, mais en même temps il est dans la candeur de l'enfant et d'être dans l'instant présent. C'est vraiment ça que je sens. Donc pour vous les signes de terre, puisqu'on est bien avec les signes de terre, l'invitation de cette super nouvelle lune, super pleine lune, vous voyez, je me trompe un peu, je me disais bien, qu'est-ce que je raconte, c'est de faire vraiment la liste, on me montre une liste de choses pour lesquelles vous pouvez être en contemplation dans votre vie, qui vous mettent et qui vous assurent de rester dans cette contemplation, dans cette candeur, dans ce côté enfant intérieur, mais enfant joyeux et conscient, voilà, conscient. De faire cette liste pour être dans cette gratitude de waouh, ça j'ai vraiment dans ma vie et ça me remplit de, et vous mettez les mots qui vous viennent. Et puis ce côté de être attentif, c'est ok, quelles sont les choses qui m'éloignent de ça, quelles sont les choses qui sont dans ma vie actuelle qui en fait soit m'éloignent, je le suis en partie dans cette candeur, dans cette gratitude, dans l'instant présent, dans la conscience, mais qu'est-ce qui parfois m'en éloigne un peu trop. Et là aussi, vous pouvez faire une liste et ce sont les choses pour lesquelles vous pouvez demander à cette super pleine lune de purifier, de nettoyer. Vous n'avez plus envie de ça et qu'est-ce que vous avez envie à la place, ok. Alors, est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est clair? Est-ce que c'est assez concret? Par exemple, bon, pour tout ce que vous êtes reconnaissant, ça c'est propre à chacun, mais un exemple très, très concret pour qu'est-ce qui vous éloigne de cette candeur, d'être dans l'instant présent, d'être dans la contemplation de la vie. Ça peut être le doute, par exemple. Voilà, je suis en perpétuel doute sur mes capacités à gérer une situation, et vous pouvez noter la situation. Je n'ai pas ou peu confiance en moi, ok? Et ça, j'aimerais pouvoir laisser ça derrière moi, demander à cette énergie de super pleine lune de venir vraiment faire le nettoyage de purification nécessaire dans les mondes subtils, mais aussi dans mon monde intérieur, puisque les deux sont connectés, donc ça peut être des croyances. Mais par quoi vous voulez remplacer ça? Mais si vous doutez tout le temps de vous par rapport à vos projets professionnels, j'aimerais mettre en place des activités pour qui me permettent d'avoir plus de confiance en moi. Donc ça peut être de l'écriture intuitive, ça peut être, vous voyez, soit vous avez des idées de choses de la méditation, de la marche en nature, faire du sport éventuellement, enfin des choses très pratico-pratiques. Et si ce n'est pas clair, vous pouvez demander d'avoir des signes. Alors, sentez avec votre intuition, c'est pas l'extérieur qui doit vous dire quelle vie vous devez mener. Vous avez votre libre arbitre, mais peut vous envoyer comme des signes. Voilà. Et puis c'est à vous de voir ce que vous devez en faire, évidemment. Et si ça vous parle, toujours, évidemment. Donc voilà, pour les signes de terre, voilà l'invitation de cette super nouvelle pleine lune. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, je dis qu'on est à la nouvelle lune, alors que pas du tout, on est bien à la pleine lune. Voilà, voilà. Vous êtes peut-être encore dans ces énergies de nouvelle lune. C'est peut-être pour ça. Vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo en lien avec cette super nouvelle lune qui est disponible sur ma chaîne. Peut-être que ça va vous parler. Je sais qu'il y avait le côté visionnaire qui sortait.
si je ne me trompe pas. Ok. Ok, super. Oui, parce que cette super pleine lune peut amener beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de vous et donc peut-être un petit peu de distraction. Vous voyez, je suis un petit peu distraite. Donc bien travailler l'ancrage. Euh, mais c'est pas anodin, c'est peut-être quelque chose une invitation à voir, par exemple, d'un mode de fonctionnement qui est amplifié, donc vous le sentez plus. Voilà. Donc là, moi, je vois que je suis un peu distraite. Voilà, c'est ok. Et je vois ce que ça crée pour moi. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça me permet d'être dans l'instant présent? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, je me désancre? Voilà, c'est toutes des choses à s'auto-observer dans ce que je disais tout à l'heure. Ok. On continue, on va aller avec les signes. J'adore ma voix qui part toute seule. Signe de feu, signe d'air. Signe d'air. Ok, donc si vous êtes signe d'air, je reprends mon copion. Hein. Signe d'air, c'est les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors, cette super pleine lune, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, les signes d'air? Ah oui, hop, peut-être vous avez envie de voir. On voit bien les deux gardiens qui accompagnent et qui évidemment ont aussi des messages pour tout à chacun et vous prendrez les messages qui résonnent le plus, qui viendront peut-être compléter au besoin le message que vous avez eu en lien avec l'élément que vous avez sélectionné en fonction de votre signe astrologique ou en fonction de votre ressenti. Oui, à la coupe. Ok, je prends le premier. Ok. Alors, les signes du coup d'air. Ouais, les balances, les verseaux et les gémeaux. On a le marsouin. Waouh, donc lui, élément de l'eau. Donc, voilà, ce que ça me dit de façon très instinctive, c'est que c'est voilà, un marsouin. C'est une bonne question si c'est un mammifère ou un poisson. Ce qui me viendrait, c'est un mammifère. Je peux complètement être à côté de mes pompes, ce qui est tout à fait possible parce que je ne suis pas une experte et c'est tout à fait ok. Mais en tout cas, il vit dans l'élément de l'eau. Donc peut-être que pour vous, signe d'air aussi, il y a cet élément de l'eau qui s'éveille fort. Donc le côté, vous pouvez avoir des ressentis forts, mais émotionnels, quoi. Des émotions qui sont amplifiées, décuplées. Peut-être, peut-être pas. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est un animal qui vient du règne de l'eau, enfin de l'élément de l'eau, qui vit dans l'eau. Donc voilà, alors il ressemble à un dauphin, mais ce n'est pas un dauphin, ok. Il a un côté très joueur, le marsouin, c'est ce que je sens. D'ailleurs sur la carte, on sent quelque chose d'un petit peu joueur, de malicieux, voilà, c'est quelque chose de malicieux. Qui se dégage de cette carte. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a l'impression qu'il sourit sur la carte et c'est comme s'il venait se poser pour faire une photo avec vous, de célébrer un instant ou d'être en communion. Voilà, ce qui me parle, c'est d'être en communion pour vous. Ça résonne. Être en connexion, voilà. Donc, quand je vois ce marsouin, ce qui me parle, hein, c'est que pour vous, il peut vraiment y avoir des rêves où il y a des connexions avec des ancêtres, des défunts bienveillants. En fait, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, il y a des messages qui ont envie de vous parvenir jusqu'à vous. Et que cette super pleine lune va amplifier les canaux de réception. Donc les 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, le ressenti, le kinesthésique. Et aussi les rêves ou les synchronicités, mais il y a le monde des rêves chez vous qui s'éveille. Donc l'invitation pour vous, ce serait peut-être, si ça vous parle, si ça résonne hein, avec vous, ce serait peut-être avant de vous coucher, si vous avez des questions à poser. Peut-être est-ce le bon moment de les poser, mais il faut que ça résonne avec vous et que vous sentez bien. Alors, mettez une bulle de sécurité quand même, demandez avant de dormir de vous imaginer une belle bulle de lumière qui reste présente toute la nuit autour de vous, puisque vous faites la demande de recevoir des messages de l'au-delà. Donc c'est toujours bien quand même de demander au guide de mettre une belle bulle de protection ou un gardien de la terre spécialisé là-dedans. Mais peut-être pas une question tellement précise, mais peut-être si vous avez besoin d'entendre un message de quelqu'un. C'est vraiment ça, parce que pour moi, quand je vois ce marsouin,
C'est comme s'il venait vous délivrer un message, qu'il essaie de rentrer en communication avec vous. Il est bienveillant, donc c'est un défunt bienveillant. Mais peut-être que vous avez besoin d'entendre un message pour pouvoir passer à la suite. C'est ce qu'on me dit. Et la suite est là, est aux portes. Le mois de septembre va inviter à ça. Je n'ai pas encore fait le tirage du mois de septembre, mais en tout cas, il y a cette énergie de rentrée, puis cette énergie est là. Mais peut-être que certains d'entre vous ont besoin ou d'avoir des réponses ou d'avoir plus de certitude. Et donc là, on me montre le monde des rêves, le monde de l'inconscient. L'eau, c'est l'inconscient. Mais par les rêves. Pour vous, c'est vraiment par les rêves. Voilà. Pour d'autres, ça peut être l'écriture intuitive, mais on me parle plutôt de lâcher le contrôle. Et quand on dort, on lâche ce contrôle-là. Et donc, prenez un cahier à côté de vous, une feuille de papier pour pouvoir écrire les rêves, ou les symboles qui sont apparus, enfin, dont vous vous souvenez, les images dont vous vous souvenez pour les écrire. Et puis vous verrez comment ça fait sens pour vous au réveil. Ce sera peut-être très clair. Si ça ne l'est pas, peut-être qu'il y aura d'autres messages dans la journée. Mais voilà, c'est ce que je sens. Et alors, bon, ça c'est de manière générale chez moi. J'ai mal à l'épaule aujourd'hui, ok. Mais chez vous, ça s'éveille plus. Donc il peut aussi y avoir des appels du corps, des douleurs un petit peu corporelles. Okay. Buvez beaucoup d'eau et communiquez aussi avec votre corps. Et si votre corps a un message à vous faire passer pour une douleur, vous pouvez le demander peut-être à le faire à travers vos rêves. Ça peut aussi être ça. Ok, super. On me dit que pour vous c'est ok. Et on termine du coup par les signes de feu, qui est l'opposé de l'eau. Donc les signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions. On va tout de suite aller voir des messages pour vous. Let's go! Signe de feu. J'ai envie de chanter. Le soir de pleine lune, ce sont vraiment des rendez-vous qu'on peut vraiment prendre avec soi, mais avec les éléments et cette énergie de super pleine lune, parce que c'est une super pleine lune. Mais c'est des moments où on peut faire des cérémonies, des rituels, mais on peut aussi chanter, danser. Vous pouvez chanter votre musique préférée, vous mettre de la musique qui vous inspire et chanter avec les paroles, danser en même temps. Voilà. Ok, signe de feu. Je coupe. Je demande non. Ah, ok, bah, il y a une carte qui est restée. Ah, il y en a deux. Alors, attendez, je ne vais pas prendre de carte. Non, c'est celle-là, celle-ci. Ok. Waouh, je l'adore. L'ours. Je vais vous la montrer. Je vous la montre tout de suite. Regardez comme elle est belle. L'ours. Toutes les cartes et tous les animaux sont magnifiques. Il n'y en a pas, ils ont tous leur magie créatrice, leur médecine, de pouvoir, leur message, leurs enseignements et leur sagesse. Mais c'est juste que voilà, ça me touche. Moi, j'adore l'ours. Et alors là, en l'occurrence, c'est un bébé ours, c'est un ourson. Donc, c'est pas l'ours, mais c'est un ourson. Je vais juste demander si je vais me connecter à l'énergie de l'ours ou à l'ourson. On me dit à l'ourson pour vous. Ok, à l'ourson. Alors un ourson, ça reste une puissance, ça détient l'énergie, la force de l'ours. Il y a la mère de l'ours qui est une mère très protectrice. Mais là, on me parle de l'ourson pour vous. Ok, c'est la vulnérabilité qui s'invite à vous, les signes de feu. Sentir votre côté vulnérable, honorer votre côté vulnérable, accueillir votre côté vulnérable. Vous allez peut-être avoir envie d'être dans l'opposition et ne pas aller la sentir et vous mettre en résistance. Mais vu que c'est l'ourson qui s'invite à vous, celui-ci vous invite à ne pas résister, à plutôt à rentrer comme dans un jeu avec cette vulnérabilité. Parce qu'elle a des messages à vous transmettre. Et ce qu'on me dit, c'est que les messages que votre vulnérabilité a à vous transmettre vont vous aider pour la suite de votre développement personnel, pour la prochaine étape de votre vie, et pour vous honorer et vous respecter en profondeur. Voilà. C'est très clair chez vous, les signes de feu. Ok, et quand je parle d'opposition, parce que vu que c'est une pleine lune, qui est une super lune, mais liée au signe du poisson, qui est un signe d'eau, donc c'est l'opposé du signe de feu, et donc ça travaille les émotions, peut-être que chez vous, ça va s'inviter ou ça va s'amplifier, c'est pas facile de gérer la vulnérabilité, parce que vous avez plus
Là, alors on me parle d'intelligence, mais c'est même pas que de l'autre côté c'est pas intelligence, mais la force, d'être dans la force. Ok. L'invitation pour vous, c'est vraiment, si vulnérabilité s'invite à vous, allez prendre du temps avec elle, comme avec une bonne amie, ou comme avec un compagnon de jeu, comme quand vous voyez les oursons jouer ensemble. En jouant, ils apprennent énormément de choses en réalité, à se développer, à développer leur sens, à développer aussi des techniques d'attaque ou des techniques de défense, ou voilà. Euh, mais, mais utile pour leur développement personnel. Voilà, c'est vraiment ça le lien qui se fait avec vous. Y a-t-il d'autres signes pour les signes de feu? Et ayez cette confiance en vous que vous avez très souvent quand vous êtes dans cette force, dans cette être inébranlable, voilà. Ayez cette confiance que vous pouvez l'être aussi dans votre propre vulnérabilité. Pour l'accueillir, l'écouter, l'entendre, et puis faire la même chose, hein. Euh, quel est le message et quelle est l'invitation? Parce que pour vous, il y a une invitation. Et vous saurez laquelle c'est, et elle va vous accompagner pour la suite. Ok? Et si l'invitation, c'est de voir ce qui n'est plus ok pour vous, là, vous pouvez demander à cette énergie de super pleine lune, puisque au moment de la super lune, de la pleine lune, c'est les moments où on est dans la gratitude pour ce qu'on a, mais c'est aussi les moments où on peut demander de dire ce qu'on veut laisser derrière soi, se purifier. Ok. Et du coup, vous pouvez demander par quoi vous voulez remplacer. Mais l'ourson revient et me dit, n'allez pas dans votre force, ce n'est plus dire je ne veux plus être vulnérable. Non, c'est ok, j'accueille plus facilement ma vulnérabilité ou j'entends ces messages autrement ou d'une autre manière, mais pour me respecter, pour m'honorer. Ok, voilà. Ok, pour les signes, c'est bon. Donc, pour rappel, pour les signes d'eau, c'était le yak, la force du yak. Pour les signes des signes de terre, c'était le lapin, la candeur du lapin. Pour les signes d'air, c'était le marsouin, donc la communication, entrer en communication, recevoir des messages. Et pour le signe de feu, les signes de feu, c'est l'ours, l'ourson. Accueillir votre belle vulnérabilité, l'honorer et recevoir ses messages. Ok, super. Alors maintenant, je vais boire un coup d'eau. Oui, puisque l'invitation, c'est de boire de l'eau. Toute votre vie, chaque jour de votre vie, puisque l'eau, c'est la vie, c'est l'eau, okay, et qu'on est constitué à plus de 95 ou 98% d'eau. Vous pouvez mettre des intentions d'eau, des intentions dans votre eau et faire de l'eau de lune. Voilà, je voulais faire un mélange des deux. On les rituels proposés. Et alors, les gardiens de la terre. Le premier, je les reprends. Le dragon de terre et d'air, il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Ok, travaillez la vision. Quelle vie vous avez envie de mener? Mais quelle vie vous, pour qui vous êtes réellement, avez-vous envie de mener? Quand je dis ça, ça chatouille au niveau des oreilles. Ok, beaucoup de messages qui vous parviennent ou qui demandent à être entendus. Ok, quand je dis cette phrase, ça peut réveiller des choses. Et pour ce faire, ce beau gardien de la terre, ce beau dragon est accompagné par le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifiste. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence, de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir personnel. Vous voyez, il est en vol et alors il tient une plume dans sa main et il y a des livres tout autour de lui. Donc, de façon très, comme ceci directement, c'est peut-être des formations qui va commencer pour vous, peut-être un enseignement à recevoir. Peut-être que vous allez donner des cours là bientôt ou transmettre des choses. Et son message, vraiment, c'est de vous connecter à votre magnificence. Soyez conscient d'elle et parce qu'une fois que vous en avez conscience, vous pouvez vous connecter plus facilement à elle pour transmettre ce qui est bon et dans cette mission d'aider ceux qui en ont besoin. Ok? Et donc là, le dragon orange doré me parle aussi d'être dans une position souveraine, donc de souveraineté avec votre magnificence. Mais ça ne veut pas dire d'écraser l'autre, de se mettre en toute puissance par rapport à l'autre, mais ça ne veut pas dire non plus rentrer dans le syndrome du sauveur. Parce que quand on aide des gens qui sont dans le besoin, c'est
un piège, ou sincèrement, on peut vite tomber là-dedans parce que peut-être qu'en face de vous, vous aurez des gens qui vont avoir tendance à vous demander de les sauver eux, et en réalité, la personne qui peut se sauver elle-même, c'est soi-même, c'est elle-même du coup. Ok? Et donc simplement pour ceux pour qui ça va peut-être résonner ce message par rapport aux sauveurs, sauveuses, il dit simplement que si c'est beaucoup si vous vous retrouvez là-dedans, vous dites bah oui, en fait c'est mes clients ou ces personnes qui viennent, qui se mettent très rapidement eux en position de sauveur face à moi, et donc si je n'ai pas fait le travail, la conscience nécessaire par rapport à ces positionnements, je risque de prendre de prendre cette casquette de sauveuse, mais c'est émerger de l'extérieur. L'extérieur reflète sur quelque chose qui se passe à l'intérieur, et donc c'est voir où vous devez être sauvé, ou dans quel domaine dans votre vie vous avez besoin, vous avez le sentiment de devoir être sauvé par quelqu'un d'autre. Ça peut être cette invitation-là, avec cette super pleine lune. Donc peut-être regarder ce qui se passe un peu dans les jours qui arrivent. Ok, que ce soit que vous donnez une formation, des cours, ou que sais-je, ou que vous venez en aide avec des patients, hein, je pense à des thérapeutes, aussi à des médiums, à des gens, voilà, ou dans votre cercle familial, voilà. C'est ce qu'il me dit vraiment, hein. Et donc lui, il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Et ce qui résonne, c'est vraiment lié à ça. Il accroît votre conscience. La lumière, c'est l'amour et la conscience. Ok. Et du coup, il va accroître ça pour que vous ayez encore plus de conscience, pour pouvoir travailler, œuvrer là aussi chez vous, là où ça appelle, pour vraiment favoriser une ascension juste, mais en lien avec votre magnificence réellement. Et donc de rentrer dans ce guerrier pacifiste, aligné, vous voyez, le guerrier qui est sauveur, ce n'est pas un guerrier pacifiste, parce qu'il est dans l'attente de quelque chose, il est dans la demande de quelque chose, ou oui, dans l'attente, dans la demande, hein. On sauve souvent les autres pour qu'ils puissent nous sauver, nous, quand on en aura besoin, ou pour sentir notre utilité sur cette terre, ou se dire, ah, j'ai mérité, je sais pas moi, mon salaire, par exemple, vous voyez, parce qu'on pense qu'on ne peut pas le mériter si on est juste à notre juste place, à faire ce pourquoi on est juste, enfin, pourquoi on est ici. Et on est ici pour s'occuper de nous, œuvrer sur nos blessures, nos blocages, et arriver à rentrer dans une étape d'ascension supérieure, pour pouvoir après aider ceux qui étaient peut-être un étage, et quand je dis un étage, c'est pas qu'ils sont en dessous de nous, hein, mais de conscience un peu moins sur leur chemin à une étape différente. Voilà, ça résonne mieux, merci. Mais de continuer à œuvrer, d'être conscient, de travailler par rapport à ça. Et voilà, le guerrier pacifiste va travailler, les guerriers de lumière vont travailler à œuvrer pour la lumière, mais pacifiste, donc dans la paix, dans l'amour et dans l'acceptation. Ok, c'est ce qui me vient. Donc lui, il vient vraiment pour travailler ça. Et alors, il travaille le deuxième chakra aussi, puisqu'il est vraiment de couleur orange. Et alors, il a des cornes de bélier. Donc, peut-être que ça va résonner avec le signe de bélier, ou avec les signes de feu aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok. Et pour ceux qui devaient recevoir des messages, vu que je vois une plume dans la main, l'écriture intuitive, ou ceux qui voulaient recevoir des réponses à travers vos rêves, prenez un cahier pour écrire. Voilà, peut-être que ce dragon orange doré peut aussi faire le pont pour ça, vous aider par rapport à ça, à rentrer avec ça. Et voilà, il peut vous aider parce que vous êtes en besoin, vous êtes en demande de réponse. Donc lui aussi peut faire ce rôle-là, puisque lui, il incarne ce côté guerrier pacifiste, hein. Et il aide ceux qui en ont besoin, et à travers des messages. Donc vous pouvez faire appel à son énergie. Voilà, ok, super. Merci. Et donc le premier qui avait été tiré, c'est le dragon de terre et d'air, hein. Lui, il représente le parfait équilibre entre le ciel et la terre, donc la partie incarnée, le corps physique, les besoins humains, notre conscience, notre ego humain, et puis aussi faire l'équilibre aussi avec notre part divine qui s'est incarnée dans notre corps, notre âme, voilà, toute cette essence divine qui est à l'intérieur de nous, toute cette énergie créatrice divine qui est à l'intérieur de nous, et qui demande aussi à être écoutée, entendue,
et à la laisser circuler. Et c'est là où il vient s'équilibrer vraiment entre les deux, puisque vous le voyez, il est vraiment ancré, il est vraiment sur un élément de la terre, sur de la roche, avec de l'herbe. On pourrait même voir, on pourrait se dire il est en bois d'une certaine manière, ou en tout cas il est de cette couleur brune qui vient avec la roche, mais aussi avec les racines, et puis cet arbre. Vous voyez, et puis en même temps, il a des ailes comme des ailes d'ange, et, euh, et il a le mauve du septième chakra. Il a aussi deux cornes, mais pas des cornes de bélier. Euh, et il regarde vers le ciel, vous voyez, ses deux pattes avant sont prêtes à s'envoler vers le ciel. Et donc il fait la jonction entre les deux mondes, mais il est plutôt là, au-delà de faire la jonction pour les deux mondes, il le dit lui-même, il est là pour équilibrer le yin et le yang dans votre part incarnée, mais aussi dans votre part spirituelle. Ok? C'est pas pour rien que j'ai appelé ma chaîne spirituellement incarnée. Ok? Garder l'équilibre, donc vraiment cette notion d'équilibre. C'est pas l'un ou l'autre qui est meilleur ou moins bon, c'est vraiment les deux sont, vous êtes fait des deux et trouvez votre juste équilibre dans l'un et dans l'autre et unifiez-les, vraiment. Ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Et il est là aussi pour vous aider, du coup, en ayant cet équilibre, à sentir ce qui est vraiment important pour vous dans la réalisation de la vie que vous avez envie de mener, la vie que vous avez envie d'incarner, la mission que vous avez envie de faire. Mais c'est d'ancrer ces visions que vous pouvez avoir pendant ces jours-ci de pleine lune, de super lune, mais de les ancrer dans la réalité pour que celles-ci puissent se réaliser plus facilement. Et donc pour réaliser vos rêves et vos espoirs. Et il va vraiment venir vous... je le sens près de nous, près de vous, comme pour vous susurrer des choses à l'oreille, comme de l'intuition dans qu'est-ce qui vous fait résonner réellement. Pas avec le mental et surtout avec la part du mental qui est reliée à l'ego blessé incarné et pas avec le mental qui peut aussi être relié avec l'ego blessé spirituel, l'ego spirituel blessé aussi. Euh, Parce que ces deux parts de ces égos blessés, que ce soit ancrés ou spirituels, vous éloignent de ce que votre âme est venue incarner là à l'instant T. Ok. Et donc il vient vraiment rééquilibrer ces deux sphères-là. Et alors, ce que je vois, c'est qu'il vient aussi travailler votre cerveau droit et votre cerveau gauche et d'essayer de les équilibrer pour que vous puissiez vraiment aller de l'un à l'autre plus facilement et surtout connecter les deux et aller dans la magnificence de l'un et la magnificence de l'autre. Ok? Et donc quand je vois garder l'équilibre, ce qui me vient, c'est garder l'ancrage aussi. Ancrez-vous bien parce que ça peut réveiller plein de mémoires, plein de mémoires très anciennes. Ça me montre des choses anciennes. Ça peut réveiller des peurs liées à des mémoires très anciennes. Qui peuvent vous éloigner de votre vérité, qui peuvent vous faire perdre confiance sur que vous êtes sur le bon chemin. Et donc il dit revenez dans l'instant présent, gardez votre équilibre, gardez votre souveraineté. Souvenez-vous de tout ce que vous avez mis en place ces dernières années, mois, jours, dans cette envie d'être ancré dans la matière avec votre part divine. Ok, si vous regardez ma chaîne spirituellement incarnée, ce n'est pas un hasard. Ok, d'accord. Donc voilà, et bien évidemment que vous pouvez faire appel à cette force-là du gardien, du dragon de terre et d'air. Il va vous aider à équilibrer tout cela et vous aider à vous ancrer. Et vous voyez, celui-ci est quand même très connecté à la terre et celui-ci est déjà plus dans les airs. Hein. Donc voilà, vous sentez que si vous avez tendance à être trop dans les airs, vous disperser, avoir cette sensation de ne pas être ancré, faites plus appel à ce gardien-ci. Mais si vous sentez que vous êtes très ancré, que vous avez du mal à connecter votre part divine, votre essence divine, votre côté plus spirituel, ok, vous pouvez faire appel à celui-ci. Ok, mais toujours dans la conscience que vous avez besoin des deux. Ok, super. Et alors, il me demande juste de remontrer la pierre. Celle-ci va aller avec celui-ci. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc si vous en avez chez vous une pierre qui vous fait penser à cette pierre, cette couleur-ci, je ne sais plus exactement quelle pierre c'est, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais ne rien dire. Vous pouvez vous connecter à cette pierre. Et alors le quartz rose, lui, va accompagner le dragon orange doré.
Et alors, on me dit que le quartz rose vient vraiment aussi venir travailler pour toutes ces mémoires. Voilà, toutes ces mémoires qui remontent, toutes ces peurs, ces mémoires parfois d'il y a très longtemps, ok? Où il y avait peu d'espace pour l'amour. Et cette super pleine lune va remettre de l'amour là où il y a besoin. Ces deux gardiens-ci d'ailleurs aussi peuvent aussi faire ça, vous accompagner là-dedans. Euh, voilà, le quartz rose. Si vous avez du mal à être doux avec vous-même, si ça remue fort et que vous êtes dans une forme de non-amour, vous vous critiquez, vous vous blâmez, vous dites que vous, voilà, vous donnez des paroles tristes, c'est ce qu'on m'a dit, ou que quelqu'un vous donne des paroles, vous fait vivre des choses tristes, vous pouvez faire appel à l'énergie du quartz rose pour qu'il prenne ce qu'il a besoin de prendre, transmute ce qu'il a besoin de transmuter pour soit revenir plus au clair avec vous-même si ça vient de l'extérieur, si c'est de vous-même à vous-même, d'être conscient que vous méritez de recevoir de l'amour. Ok. Ok, alors, est-ce que c'est bon? On m'a dit que c'est bon. Voilà, c'est des messages canalisés. C'est tout à fait ok, c'est bien. Euh, ok, et on va donc vous clôturer par un petit message vibratoire, un petit mantra qui peut vous accompagner si vous avez envie d'avoir un mantra. Un mon. Je dis les A, je dis les O aujourd'hui. Ok, c'est ok. Un mantra. Ok, c'est parce que je dois me concentrer sur ce que je fais. Donc, message vibratoire. J'adore cet oracle. Ok, ben il y en a un qui est tombé. On y va. Ah, il est tombé. Je le ramasse. Ok, 333. Alors, 333, c'est protection divine. Merci. Mais dans le message de la personne qui a fait cette magnifique oracle, donc le 333, protection divine, c'est ce qu'elle dit. Ça résonne, c'est très bien. Et donc, celle-ci, c'est un 333. Je vous le lis. Donc, ça peut être un mantra qui va vous accompagner pendant ces 3 prochains jours. Ok. Je vibre la foi. Je suis alignée à la foi. La foi règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, foi, alignement. Ok. La foi. Avoir la foi. Et vous continuez à avancer avec la foi. Super. Merci. Ok, ben voilà, on a nos messages. Moi, je vous souhaite déjà une super pleine lune de ce mois d'août. C'est une pleine lune en poisson, une pleine lune bleue, ok, même si elle n'apparaît pas bleue. Donc, ça peut aussi parler de chakra du troisième œil et du chakra de la gorge qui va œuvrer avec le deuxième chakra. Voilà. Et vu que le quartz rose nous accompagne, le chakra du cœur, et celui-ci c'est aussi d'une couleur un peu verte et bleue, donc ça va être aussi chakra du cœur et cinquième chakra. Ok. Peut-être que quand je dis ça, vous allez sentir des choses dans certains de vos chakras ou que ça va résonner. Donc si c'est le cas, vous pouvez peut-être faire un rituel en lien avec l'un ou l'autre chakra. Ok, sinon, rituel de prendre un bain de pleine lune, aller vous promener à la lune, regarder la lune, la remercier, faire de l'eau de lune, donc mettre de l'eau avec des intentions positives et demander à la lune de la recharger peut-être avec des mots-clés dans ce que vous avez envie. Ok, prendre une douche pour vous purifier, demander à l'énergie de l'eau en lien avec cette énergie de pleine lune d'enlever tout ce que vous voulez retirer. Ok. Et puis après, passer par une phase de qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie. Donc c'est ça aussi la notion de vision. Et c'est pour ça que le dragon de terre et d'air vient vraiment avec nous pour une fois que vous avez dit ce que vous remettez à la lune, à la terre, à la lune, aux étoiles, mais qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, ok, pour qui vous êtes réellement. Ok. Ok, ben voilà, c'est bon, on m'a dit que c'est bon. Je vous embrasse, donc je vais prendre une seconde pour une minute pour remercier donc vraiment déjà les gardiens de la terre qui m'accompagnent, qui me permettent de transmettre leur message. Merci infiniment à vous. Merci aux guides, aux ancêtres d'être venus pour me transmettre aussi certains messages.
Merci aux personnes qui ont créé ces magnifiques oracles. Merci aux énergies et aux sagesses des 4 animaux qui sont venus pour vous transmettre aussi leur message. Ok, c'est magnifique. Et merci à vous de regarder ma chaîne YouTube, de me soutenir. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. C'est une manière de me soutenir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages et merci pour votre confiance surtout. Ok. Voilà, ben voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour les énergies du mois de septembre. Donc si vous avez envie de recevoir une petite notification dès que je sors une vidéo, vous pouvez actionner la petite cloche. Voilà, et si vous le cœur, vous avez envie, vous pouvez liker, partager cette vidéo et commenter si vous avez envie de me transmettre certaines choses ou simplement me dire là où ça résonne le plus pour vous ou qu'est-ce que vous retenez très fort de ces messages. Voilà. Allez, je vous souhaite une magnifique, super pleine lune. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bye.